Voilà pour ces derniers éléments. À mes côtés, pour un décryptage, Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Damien. Pour l'instant, finalement, parmi les rares informations qu'on a sur cette tentative de coup d'État sont les déclarations du président de Guinée-Bissau. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Oui, beaucoup de zones d'ombre ce matin, évidemment, avec deux questions, hein. Pourquoi une telle tentative et qui sont les auteurs de cet assaut meurtrier qui a fait effectivement beaucoup de morts. Heureusement, d'une certaine manière, évidemment, pas contre la personne du président ni des membres du gouvernement, mais quand même des morts civiles aussi et militaires. Alors, à ce stade, il y a plusieurs pistes possibles. Soit on peut dire qu'il y avait des dissensions entre l'armée, soit il y avait des différends politiques. On sait que les relations sont tendues entre le président Embalo et son gouvernement. Il y a un remaniement qui vient d'être effectué et qui avait été désapprouvé par le parti, le propre parti du Premier ministre. Finalement, ce Premier ministre, il a dit officiellement qu'il acceptait ces nouvelles nominations, mais enfin, il y avait eu clairement une crispation. Et puis juste auparavant, c'était à la fin de l'année dernière, il y avait eu cette drôle d'histoire d'un Airbus A340 que le gouvernement avait retenu à l'aéroport du Bissau, alors que l'avion qui était en provenance de Gambie avait reçu l'autorisation présidentielle. On n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé, mais là encore, il y avait un couac entre le gouvernement et le président. Alors le chef de l'État, on l'a entendu, n'a pas désigné précisément les auteurs de l'attentat, mais lui, il est sur la troisième piste, on va dire, la tentative de coup qui doit venir, selon lui, des mesures qu'il a prises pour lutter contre le narcotrafic et la corruption. C'était en effet son grand engagement de campagne quand il a été élu début 2020. Le président Embalo évoque donc un acte isolé, très bien préparé et organisé de personnes qui voulaient l'assassiner, des personnes soupçonnées donc d'être impliquées dans le trafic de drogue en Guinée-Bissau. Il y a aussi cette drôle de phrase du président, je cite: les assaillants auraient pu me parler avant ces événements sanglants, ayant fait plusieurs blessés graves et des morts, a-t-il dit, comme finalement s'il connaissait les assaillants. Là aussi, il faudra voir si cette phrase peut être éclaircie. Ce qui est sûr, c'est que ce petit pays de 2 millions d'habitants est en effet rongé depuis des années par le narcotrafic, puisque la Guinée-Bissau était jusque récemment, et malgré les efforts du président actuel, la plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Il y a un contexte local, mais il y a un contexte régional aussi, et les inquiétudes de la CEDEAO, parce que cette séquence chaotique, eh bien, elle rappelle d'autres pays comme le Burkina Faso tout récemment, ou encore même le Mali. Oui, absolument. On est en période de déséquilibre, hein, en Afrique de l'Ouest. Alors même si cette tentative en Guinée-Bissau est restée donc une tentative, ne s'est pas terminée par un coup d'État vraiment achevé, ces graves incidents surviennent après ce qui s'est passé au Mali et puis bien sûr plus récemment au Burkina Faso. Donc évidemment, ça préoccupe notamment les institutions régionales. En premier lieu, la CEDEAO, hein, qui n'avait pas besoin de ça, si je puis dire, qui va d'ailleurs se réunir demain à Accra, au Ghana, mais aussi la communauté des États de langue portugaise. Et puis bien sûr l'ONU. Antonio Guterres a réagi très vite. Condamnation également du gouvernement portugais, le Portugal qui était la puissance coloniale. Vous voyez que Mali, Burkina Faso et avant cela Guinée-Conakry, puis cette tentative en Guinée-Bissau, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça montre en fait que ces États sont encore politiquement très fragiles, menacés soit par des militaires, soit par les trafiquants, soit par les djihadistes. Alors c'est un cocktail ouest-africain qui n'est peut-être pas explosif, mais qui en tout cas est extrêmement volatile.